Hadji French Western Saddlery. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est l'entretien et le nettoyage d'une selle western. Donc je vais vous expliquer comment nettoyer une selle western, comment la graisser, comment l'entretenir. Avant de commencer, je tiens à insister sur certains points. Toutes les selles western en cuir ont besoin d'entretien, de nettoyage et de graissage. Quel que soit le cuir, elles ont besoin d'un entretien et d'un graissage. C'est important pour deux aspects. Un, la longévité du cuir et de la selle. Deux, votre sécurité. Car un cuir qui est mal entretenu, mal graissé, va craqueler, va devenir fragile et peut être potentiellement dangereux. Donc, pour ce qui est de l'entretien de la selle, vous allez avoir besoin de certains basiques. Du savon glycériné, une éponge, une bassine, des vieilles brosses à dents pour pouvoir aller nettoyer dans les petits recoins pas très accessibles. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive pour commencer déjà à graisser une selle une fois qu'elle est nettoyée. Ensuite, en ce qui concerne les produits d'entretien et de finishing d'une selle pour le cuir, il en existe des tas. Moi personnellement, celui que j'utilise, c'est le Skidmore Laser Cream. C'est un produit américain qui est fait à base de cire d'abeille et d'huile et qui est purement fantastique. Moi personnellement, il me convient très bien, c'est ce que je mets sur toutes mes selles. Ça marche très bien en entretien, courant comme en rénovation de cuir. Après, vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez sous la main. Donc avant de commencer à nettoyer une selle, il faut démonter certaines parties. Tout ce qui est étrier, vous enlevez l'étrier, vous enlevez les plaques d'étrier, vous enlevez les hobble straps, afin d'être libre de faire ce que vous avez besoin de faire et de nettoyer, d'accéder tout ce que vous avez besoin d'accéder. Donc pour le nettoyage, vous avez besoin, comme je vous ai dit, d'une éponge, d'un bloc de savon glycériné et d'une bassine avec de l'eau tiède. Alors c'est pas la peine de mettre énormément d'eau dans votre bassine, puisque il va falloir la changer régulièrement pour enlever la crasse qu'il y a dans l'eau. On commence d'abord par mouiller l'éponge et à passer une éponge avec de l'eau humide sur toute la selle pour enlever toute la poussière qui est, je dirais, en surface. Ensuite, une fois qu'on a bien, je dirais, nettoyé, enlevé la poussière qui est en trop sur la selle, on vient et on savonne avec du savon glycériné. Donc pour le moment, je vais juste mouiller mon éponge et passer l'éponge humide en surface, comme ça, tranquille, pour enlever toute la poussière qui est vraiment dessus, agrégée sur la selle. On reviendra après, si nécessaire, avec une ancienne brosse à dents pour brosser et enlever ce qui reste, qui est incrusté dans les petites décorations. Maintenant que vous avez passé votre selle avec une éponge et de l'eau claire, on va passer au savon glycériné. Donc pour savonner la selle au savon glycériné, vous humidifiez votre éponge sans trop avoir trop d'eau dedans et vous prenez du savon glycériné. Le but du jeu, c'est d'avoir une éponge suffisamment humide pour pouvoir faire une grosse mousse bien épaisse. Enfin voilà. Donc une fois que vous avez une grosse mousse épaisse, il faut être généreux, on vient et on savonne. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne grosse mousse bien humide dessus. Et vous savonnez comme ça toute la selle. Donc il faut le faire assez rapidement, il ne faut pas laisser sécher le savon glycériné. Donc faites-le par morceaux, c'est plus facile. Et vous venez rincer au fur et à mesure votre savon glycériné. Et vous faites comme ça toute la selle. Alors toute la selle, ça inclut aussi les étrivières. Vous passez partout où votre main peut passer avec votre éponge. Nous avons terminé de savonner la selle avec du savon glycériné. On a bien pris le soin de rincer la selle et d'enlever toutes les traces de savon glycériné. Alors vous avez le droit d'utiliser tous les outils nécessaires. Brosse à dents, coton-tige pour accéder à tous les petits points, tous les petits endroits cachés où il faut enlever le savon glycériné. Donc la prochaine étape, c'est de laisser sécher le cuir, la selle. Alors ça peut prendre de quelques heures à 24 heures selon la température ambiante et selon le taux d'humidité ambiant. Avant de mettre de l'huile, il faut bien être sûr que le cuir soit sec. Attention, ne laissez jamais votre selle sécher près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un feu de cheminée parce que ça va racornir le cuir. La selle a séché, donc maintenant nous allons commencer par passer de l'huile d'olive dessus.
Moi j'utilise de l'huile d'olive pour la simple et bonne raison que ça fonctionne très bien et que c'est l'huile la moins chère sur le marché. Mais pareil, vous faites bien comme vous voulez, vous utilisez bien le produit que vous voulez pour mettre dessus. Cela dit, attention à une chose, vous avez certains produits du commerce qui ont tendance à bloquer le cuir. Le cuir, c'est comme la peau humaine, ça a des pores et certains produits ont tendance à boucher ces pores. Et ensuite, vous ne pourrez plus les huiler correctement. Donc attention à bien prendre des produits naturels et qui ne bloquent pas le cuir. Donc là ici, moi, pour une question de simplicité, je mets mon huile d'olive dans une petite bouteille. Là j'ai un tampon mouton, mais vous pouvez le faire avec un chiffon ou de microfibre ou un chiffon en pur coton comme ça, tout simplement. Ce qu'il faut garder à l'esprit quand on huile une selle, c'est qu'il vaut mieux y aller doucement, en petite quantité et laisser sécher entre chaque couche que d'y aller vraiment très très gras. Parce que plus vous allez huiler gras et plus longtemps la selle va mettre à sécher. Donc c'est mieux pour tout le monde, que ce soit pour la selle ou pour vous-même, de faire des petites couches, laisser sécher entre chaque couche et y revenir une à plusieurs fois. C'est fastidieux mais c'est la meilleure solution. Donc vous prenez un petit peu d'huile et vous allez passer ça en faisant des cercles sur votre cuir. Pourquoi on fait des cercles? Pour la simple et bonne raison que ça va éviter des auréoles et ça va permettre de passer l'huile de manière uniforme. Alors, je vais faire un aparté sur les selles neuves qui sortent d'usine, que vous achetez en magasin ou que votre sellier custom vous a fait et qui vous a envoyé. Une selle neuve, il faut la huiler. L'huile d'olive a un intérêt, c'est qu'il a un pouvoir, je dirais, fonçant sur du cuir. C'est-à-dire si vous passez votre selle qui est toute neuve avec son cuir bien clair, que vous mettez de l'huile d'olive dessus et que vous la mettez à sécher au soleil, elle va bronzer. Si vous ne la mettez pas au soleil, de toute façon, avec les couches d'huile successives, elle va forcément foncer. C'est peut-être esthétique, c'est voulu ou c'est pas voulu, mais c'est, je dirais, le déroulement normal du processus. Un cuir huilé, il va forcément foncer. Donc, vous étalez votre huile de manière uniforme sur votre selle. Vous faites toute la selle et vous laissez sécher. Vous pouvez en passer une couche, 2 couches, 3 couches, comme vous voulez, sachant qu'il faut noter une chose, c'est que le savon glycériné a une fâcheuse tendance à assécher le cuir. Donc quand vous avez bien savonné une selle au savon glycériné, il faut vraiment prendre soin à bien la rehuiler derrière pour que le cuir soit hydraté et nourri. Voilà pour ce qui est du passage de l'huile d'olive. Quand la selle sera sèche, on passera au Skidmore. Nous avons passé notre selle à l'huile d'olive, la selle a séché, maintenant nous allons passer au Skidmore. Donc le Skidmore, c'est le produit que j'utilise parce que j'aime bien et qui fonctionne bien pour ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un produit à base de cire d'abeille et d'huile qui est fabriqué aux États-Unis et qui hydrate très bien le cuir sans pour autant le bloquer et qui, moi j'aime bien personnellement, ne laisse pas un aspect pégueux sur le cuir. Mais pareil, là vous mettez bien ce que vous voulez sur votre selle aussi. Donc en ce qui concerne le Skidmore, on peut l'utiliser soit en entretien régulier, en couche fine, soit en rénovation de cuir, en l'étalant un peu plus gras. Donc là c'est de l'entretien régulier, donc vous en mettez un petit peu sur votre chiffon et vous étalez pareil de façon uniforme sur votre selle. Donc en entretien, ça consomme vraiment pas beaucoup. Donc vous pouvez faire une selle pendant facilement 1 ou 2 ans ou plusieurs selles sans aucun problème. Donc vous étalez comme ça partout sur votre selle. On laisse sécher 1 à 2 minutes. Donc là il n'y a vraiment pas une grosse quantité d'appliquer. Si jamais il en reste encore un petit peu comme ça et qu'il y en a un petit peu trop, vous prenez un chiffon ou un sopalin et vous venez essuyer le surplus. Et ensuite vous laissez sécher. Quand il n'y a plus de surplus, vous laissez sécher, on va dire une demi-heure, 1 heure selon la température ambiante. Et vous prenez un chiffon à polish ou un chiffon microfibre et vous venez polisser votre selle. Et ce sera terminé. I'm still on my
Voilà, donc notre selle est finie de policher, elle est prête à repartir pour de folles aventures. Je vais en profiter pour revenir 2 secondes sur les produits que j'ai utilisés. Donc vous avez ici le Laser Cream, c'est celui que j'ai mis sur la selle. C'est du produit qui va bien en termes d'entretien régulier. Et vous avez dans la même marque une gamme différente du waterproof. C'est-à-dire celui-ci a un pourcentage de cire d'abeille plus important. Et je le recommande aux personnes qui font de la randonnée par exemple et qui ont leur matériel qui est soumis à des conditions, je dirais, humides telles que pluie et tout ce qui s'ensuit. Donc ça permet de protéger un peu plus les cuirs. Donc ces 2 produits-là, je suis revendeur officiel France pour ces 2 produits Skinmore. Donc si vous êtes intéressé par ces produits, n'hésitez pas à me contacter par mail, téléphone, Facebook, tous les moyens que vous connaissez. Et je pourrais vous en procurer. Il existe en différents formats. Ensuite, je voulais vous parler d'un service que je propose qui peut intéresser certains ou certaines d'entre vous, soit par manque de temps, soit par nécessité. J'ai un service de nettoyage et d'entretien. Ça se présente sous la forme d'un contrôle technique comme pour les voitures. Vous me laissez votre selle et je contrôle tous les équipements, je dirais, sécuritaires. Et je démonte la selle, je la nettoie et je la regraisse. Donc pareil, si vous êtes intéressé par ce service-là, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée et bon nettoyage à tous.